salminimo bandiraɓe mi salminimo siraɓe mi salminimo bandiraɓe mi salminimo siraɓe mande bayne on namani mande bayden kon namani lingayo tuwo irog na yobi kafunga jote lingayo tuwo irog na yobi kafunga jote mande ay wo kon namani mande ay din kon namani bula anal gijay baga fateli la balyaw bula anal gijay ay baga fateli la balyaw sula anal gijay sula anal gijay oh bandiraɓe mi salminimo bandiraɓe mi salminimo silaɓe mi salminimo bandiraɓe mi salminimo silaɓe Bumulandam yaw banga fogné do tulle bumulandam ah banga fogné do tulle bumuleer banga fogné do tullandam bumuleer banga fogné do tullandam bumulandam banga fogné do tulle doja bumulandam ah banga fogné do tulle bumuleer banga fogné do tullandam bumuleer banga fogné do tullandam. Yes. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de IFI Channel. Ravi de vous servir encore une fois. Et ce soir, chers amis téléspectateurs, encore une fois, on est là. On va bien vous servir dans votre émission Look de Star. Je suis Dodia Ndiaye, la Dof de la mode. Et oui, votre toute nouvelle émission, la toute première, qui vous parle de musique, mais aussi de mode. La mode des artistes, le look des artistes, de nos invités. Et ce soir, chers amis téléspectateurs, nous avons encore une fois le plaisir de recevoir un autre enfant de la Casamance, du sud du Sénégal. Né dans une famille griotte, exactement. Auteur, compositrice, interprète, la reine des grandes scènes, Koumbi Sora, de son vrai nom, Koumba Sissoko. Bonsoir. Bonsoir Doja, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Fashion Africa. Et merci pour l'invitation. Je suis ravie de passer dans l'émission Look de Star. Donc voilà, je suis ravie. Le plaisir est vraiment partagé. Ravie que tu sois, que tu aies répondu à notre invitation. Vraiment merci, bienvenue. Super. Et tu nous as interprété quelle chanson tout de suite? Tout de suite, c'était Bandirabe. Bandirabe qui porte aussi le nom de mon premier album sur le marché national et international. Bandirabe, ça veut dire pour ceux qui ne comprennent pas? Bon, Bandirabe, c'est un mot en peul qui veut dire la famille ou même les amis. Donc voilà, c'est un nom en peul, vu que ma mère elle est peul et j'ai voulu la rendre hommage à ce titre Bandirabe qui porte aussi le nom de mon album. Voilà. Super. Et comme nous avons l'habitude de le faire, chers amis téléspectateurs, nous attaquons notre première rubrique biographie, parcours. À tout de suite.
Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans notre rubrique biographie, parcours, toujours dans votre émission Look de Star avec Koumbi Sora. On dit que l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécue. Alors en quelques lignes, qui est Koumbi Sora? Bon, je dirais juste que Koumbi Sora est une jeune artiste musicienne sénégalaise, née à Dakar, plus précisément à Ouakam, où j'ai effectué toutes mes études. J'ai commencé à faire de la musique, je dirais en 2009, 2009-2010, par le biais de mes frères, de mes demi-frères qui étaient des rappeurs à Ouakam, qui m'ont inspiré. Mis à part d'être né dans une très grande famille griotte, ils m'ont inspiré à faire du rap et c'est là que j'ai commencé à faire de la musique. Et je dirais en 2016 que j'ai commencé à me professionnaliser parce que je suis allée m'inscrire dans une école de musique où j'ai suivi une formation musicale de 4 ans à l'AMV, à la Maison de la Culture d'Outasek. Ok, nous en reviendrons un peu plus tout à l'heure. Mais dis-moi, pourquoi alors la Casamance si tu es né à Ouakam? Oui, je suis de la Casamance parce que mon père, il est de la Casamance. Toute ma famille est de la Casamance. Moi, je suis née certes à Dakar parce que mon père, il habitait à Dakar parce que vu son boulot et tout ça, donc il était à Dakar. Je suis née à Dakar, mais je suis de la Casamance et fière. Ok, donc d'après ce que tu viens d'expliquer, tu as été bercée, comme le dit aussi si bien ta biographie, tu as été bercée par la musique depuis ton tendre enfance, tu as toujours écouté de la musique, tu as toujours été entourée de gens qui faisaient de la musique et aussi dans une famille griotte. Alors, est-ce comme ça que tu es venu cet amour pour la musique? Oui, je dirais, c'est comme ça que m'est venu cet amour. Mon père aussi était un grand mélomane qui écoutait toutes sortes de musique. Je me rappelle, étant enfant, je m'amusais avec des tubes de Salif Keita, Oumou Sangaré, etc. Donc, je suis née dans cette ambiance musicale, familiale et tout. Et c'est ce qui m'a inspirée à faire de la musique. Même s'il y était opposé à un moment, mais après, au final, il a compris que c'était ma destinée. Et donc, voilà, quoi. Donc lui, en gros, c'était juste un mélomane, mais il ne chantait pas de temps en temps. Mon père, par contre, il ne chantait pas, mais ses grandes sœurs, ma grand-mère, tout le monde chantait dans les baptêmes et tout, en Casamance et partout. Donc voilà, mais lui, il était un peu en dehors de la musique, mais il restait quand même un très grand mélomane. Voilà. Et ceci a fait partie des influences qui t'ont poussé, à ce qui t'a poussé plutôt à faire de la musique. Bien sûr, ça m'a beaucoup poussé, ça m'a inspiré parce que je suis née dans cette ambiance chaleureuse musicale. Voilà. Alors, mis à part cette ambiance musicale, cet entourage-là, tu as quand même fait des études? Oui, j'ai fait des études. Des études scolaires comme tout enfant normal? Oui, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac. Puis après, je m'étais focalisée dans une formation en marketing communication. Mais en même temps, j'étais inscrite à la Maison de la Culture d'Outasek parce que mon père, il me disait que si tu veux faire de la musique, il faut l'apprendre parce que c'est un métier. Donc, il y avait on m'a mis en rapport avec Adolphe Koli par le biais de ma cousine Mariam Kouyaté et Tcherno Sarr. Je me suis inscrite à Doutasek. En même temps, je cumulais la formation en marketing communication et les cours de chant et de vocal et tout. Donc, à un moment donné, j'ai fait en marketing 2 ans. Après, je me suis retirée parce que je me voyais carrément artiste. Je me sentais mieux dans les études musicales que dans les études en marketing. Donc, tu as décidé de stopper les études? Oui, après j'ai arrêté. J'ai juste fait 2 ans de marketing com. J'ai arrêté la formation. Je n'ai pas pu terminer, c'était 4 ans. Et je me suis consacrée à la Maison de la Culture d'Outasek pour me concentrer à la musique et pour mieux maîtriser l'art que je veux. Parce que je dirais que c'est l'endroit où je me sens mieux. D'accord. Voilà. Et cette décision-là n'a pas été, a été prise facilement par ton entourage? Non, du tout, surtout par mon père, paix à son âme. Il l'a mal pris, ça a amené des problèmes, des querelles dans la famille et tout. Mais bon, quand il a compris que c'était vraiment ça que je voulais, bon, au final, il était d'accord, mais c'était difficile, je dirais. C'était très, très difficile. Voilà. Et tu t'es quand même entêtée parce que tu sentais que tu peux faire quelque chose, tu peux faire grande chose dans la musique. Oui, exactement. Je ne sais pas, aujourd'hui, il n'est plus là, mais j'espère qu'il est fier. Je suis en train d'entreprendre dans la musique.
parce que mis à part d'être une chanteuse, j'ai aussi d'autres projets dans ma musique et tout. Je suis en train même, je dirais, de cumuler mes études que j'ai arrêtées avec ma musique et ça donne bien. Et voilà. tu as repris alors les études? Non, non, je n'ai pas repris, mais ce que j'ai appris en marketing com et tout ça, ça me sert aujourd'hui dans ma musique et j'essaie d'entreprendre des choses dans la musique, mis à part la scène, mis à part le micro, le chant, donc voilà. Vu que tu as parlé de ta formation musicale à la Maison de la Culture d'Outasek, t'as choisi, ça t'est venu comme ça de choisir la guitare ou c'est une option qui t'a été donnée? Bon, non, du tout, parce que quand je suis venue, c'était impérativement, on devait se focaliser sur un instrument. Okay. Il y en a qui avaient choisi le piano, d'autres la guitare. Et bon, comme je venais d'arriver, je n'avais pas compris ce style musical, vu que je venais du milieu hip-hop et tout ça, je n'ai jamais chanté. Je ne sais pas comment ça se passe. Bon, je me suis dit, bon, je pense que la guitare, ça serait mieux pour moi déjà, pour me déplacer avec tout le temps de chez moi à Doutasek et tout. Et c'est là que j'ai choisi par hasard la guitare. Et j'ai commencé à me focaliser sur les cours de guitare et tout. C'est là-bas que j'ai appris quelques notes, que j'ai commencé à jouer et tout. Donc voilà. D'accord. Puisque tu en parles, on va quand même en parler. Tu étais plus dans le mouvement, dans le hip-hop. Kumbis Sora était en quelque sorte une révolutionnaire de par tes textes. C'était engagé. Tu dénonçais des choses. Elle était contre la mauvaise gouvernance, la corruption. Alors, le hip-hop, c'était quoi cette partie de ta vie? Bon, le hip-hop occupe une très grande partie de ma vie parce que je dirais que c'est grâce au hip-hop que beaucoup m'ont connu. Parce que j'avais commencé les grandes scènes du mouvement hip-hop, j'avais commencé à participer dans pas mal de festivals hip-hop et tout. Et le monde que j'ai connu aujourd'hui, les 90%, c'était dans le hip-hop. Donc le hip-hop occupe jusqu'à présent une très grande partie de ma carrière musicale. Bon, j'ai embrassé le hip-hop par le biais de mes frères, comme je t'ai dit tout à l'heure, le groupe Bankhas, qui m'ont instauré là-dessus. Peut-être je dirais que c'était le plus facile pour moi parce qu'ils étaient déjà dedans et puis ils avaient une autorité sur Wakam et tout. Étant mes frères, bon, j'ai commencé à rapper et c'est comme ça que m'est venu le hip-hop. Après, ils ont commencé à m'écrire des textes et tout, à m'arranger des textes hip-hop et tout. D'où tu as pu faire quelques singles quand même j'ai fait 4 singles dans le hip-hop. J'ai fait 4 singles dans le hip-hop qui passaient dans toutes les radios. J'ai fait pas mal d'émissions hip-hop, d'émissions télé, d'émissions radio et tout ça. Donc voilà, le hip-hop occupe une très grande partie de ma carrière. Une très grande partie parce que quand même tu as été reconnu pour ça et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des textes vraiment très engagés. Voire toute personne n'oserait pas. Révolutionnaire un peu. Carrément une bon, parce que je dirais, étant jeune et immature aussi, hein, je dirais bien immature aussi, voilà, tu avais beaucoup de choses à dire et toutes les manières sont bonnes pour le dire, pour le dénoncer. Je dirais que j'étais jeune et puis et l'engagement n'a pas changé. C'est toujours la même Kumbis Sora qui est là parce que sur l'album Bandirabe, tu trouves aussi des textes très engagés. Donc voilà, je dirais que l'engagement n'a pas déménagé du tout. Peut-être c'est Kumbis Sora, son style et tout ça qui a un peu changé. Exactement. Voilà. Et en 2012, je crois, lors du Festman, tu as décidé de changer de cap. Oui. Tu as décidé de, si tu préfères, déposer la casquette de Kumbis, Sister Kumbis, c'est comme ça que tu t'appelais en tant que rappeuse. Sister Kumbis, tu as décidé de changer de cap pour faire de la world music, si on peut l'appeler comme ça. Pour du world music, parce que maintenant tu es plus dans l'acoustique, dans la blues, voilà, exactement, dans la chanson traditionnelle, on va dire. Qu'est-ce qui t'a fait faire ce virement-là? Bon, j'ai viré sous l'influence de mon père aussi, quand même, je dirais, parce que lui, il n'appréciait pas que je fasse du hip-hop. Pour lui, le hip-hop, c'était carrément pour les hommes, pas pour les femmes. Et puis, étant griot lui aussi, et tout bercé par la musique, il voyait pas bien que sa fille soit une rappeuse. C'est l'avis de mon père, hein, parce que bon, il n'avait peut-être pas compris, il connaissait pas aussi les histoires du hip-hop et tout, donc voilà. Après, à un moment donné, il m'a dit, franchement, si tu veux arrêter, si tu veux continuer à chanter et tout, il faudra aller apprendre. Il faut changer de style, il faut. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être il est mélomane, il connaît 1000 fois mieux la musique que moi, il a été bercé par le griotisme, etc. Donc, peut-être, il maîtrise ce qu'il dit. Donc, du coup...
c'est là que je me suis inscrite à Douta Seck, que j'ai commencé, après ça m'a plu. Oui. Le fait de jouer, de chanter avec d'autres et tout. J'ai commencé à m'installer dans ce nouveau style musical. Après, bon, je me suis sentie mieux là-dessus et j'ai carrément changé de casquette, je dirais. Donc là, tu peux dire merci à papa parce que Bah c'est ouais, après ces franchement. dires-là que tu as pu changer de cap. Ouais, Et paix à son âme. oui, et tu t'es senti quand même capable de le faire. Oui, 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 oui. Au début, c'était quand même compliqué. Quand je venais de débarquer à Douta Seck, je me souviens, j'étais avec des élèves qui déjà jouaient partout Oui. et tout, qui chantaient. Moi, je venais d'arriver. À chaque fois que Adolphe m'appelait, Kumbis, allez, à toi, j'étais là. Des fois même, j'essayais de fuir les cours pour ne pas chanter parce que je ne savais pas quoi chanter. Ok. Donc, après, au fur et à mesure, avec l'aide de Thierno Sarr, surtout qui est devenu aujourd'hui mon arrangeur et manager, bon, il a commencé à m'arranger des textes, à me faire chanter sur le temps, etc., etc. Et puis, je me suis adaptée et j'ai dit, bon, ça, c'est ma voix, quoi. Ok, c'est la voix que je dois prendre, je dois chanter. Je suis une griotte, je suis de la Casamance et c'est à moi la relève, c'est moi, je dirais. Et voilà, quoi, tout est parti de là. Comme ça. Et tu t'es dit la chanson mandingue traditionnelle, jazz, blues. Pourquoi pas le R&B? C'était plus proche du hip-hop. Oui, pourquoi pas le R&B? Parce que comme je t'ai dit, j'ai eu la chance d'être accueillie par Adolphe Coly, le premier chanteur sénégalais, je dirais. Adolphe Coly, le premier chanteur de l'Orchestre national du Sénégal. J'ai été accueillie par Adolphe Coly et puis par Thierno Sarr, qui est devenu mon arrangeur, qui travaille plus dans le world music et tout ça. Donc, tous leurs arrangements et autres sont carrément basés sur ça. Donc, je n'avais pas le choix. Et puis, quand j'ai commencé à chanter les Miriamba, ça m'a tellement plu que je me suis dit, bon, moi je suis bien ici, j'ai pas envie de bouger. Donc peut-être si j'avais eu la chance d'être avec des gens qui étaient dans le R&B ou autre, peut-être j'allais virer vers là-bas. Et là, je suis très bien, je suis contente aussi. Ok. Voilà. On dit que toute personne à un moment de sa vie a reçu un coup de pouce. Il te faut un élan pour pouvoir voler de tes propres ailes. Quel a été ce déclic-là? Quel a été le moment où tu as senti que là, c'est le moment que Kumbis Sora se montre sur scène? Quel a été ce coup de pouce-là? Bon, moi, je dirais que j'ai toujours eu la chance et le coup de pouce, hein, franchement. Déjà, mon père, il m'a toujours encouragée. Au début, c'était compliqué parce que le fait d'abandonner les études pour aller vers la musique, c'était compliqué pour tout parent responsable. Vu tout ce qu'on entend dans la musique et tout, c'était compliqué. Mais après, à la fin, il m'a encouragée, il m'a soutenue, il m'a même donné des textes et tout ça pour me dire, il faut essayer de reprendre tel ou tel ou tel. Tu vois, donc j'ai toujours eu cette coup de pouce. Après ça, j'ai été accueillie, comme je t'ai dit tout à l'heure, par Adolphe Coly, Thierno Sarr, de très grands musiciens qui m'ont aussi dit que c'était possible, c'était faisable. Donc j'ai toujours eu la chance d'être encouragée. Mais mon déclic, carrément, je dirais, c'est quand j'ai fait le projet Kiss Kiss Bank. Le projet Kiss Kiss Bank par le biais d'un ami que je salue, Olivier, qui m'a dit, Kumbis, moi je crois qu'il est temps que tu sors un EP ou un album. J'ai dit, bah non, c'est impossible, c'est très tôt et tout. Je suis toujours en train d'étudier. Il me dit, mais oui, c'est faisable. Je dis, mais comment, les moyens, etc. Il me dit, bon, il y a un projet, un site internet qui s'appelle Kiss Kiss Bank. Tu écris ton projet, tu mets tes vidéos live. Et les gens, si ça leur plaît, ils vont t'accompagner, ils vont te soutenir financièrement pour ton album. Je dis, ah oui, ça c'est possible. Il me dit, ouais. Et c'est là qu'on a monté ce projet sur Kiss Kiss, où on a mis des concerts live, etc. Et puis voilà, heureusement, des gens ont apprécié ce moment et ils ont apprécié le projet, ils ont apprécié les vidéos qu'on a mis et ils nous ont soutenus. Donc ça a été ton déclic, ça a été le coup de pouce, on peut dire, de ta carrière. Voilà. Et quelle a été ta première grande scène nationale comme internationale, ta première grande scène? Bon, moi quand même, depuis le hip-hop, quand même, je fais de très grandes scènes parce que si je me rappelle, j'ai fait Festa 2H, Rap Pandar, etc. Beaucoup d'autres festivals et tout, avec les Malaltal, Amadou Falba, etc. Donc j'ai toujours fait de très très grandes scènes. Et pour ma nouvelle carrière, quand j'ai embrassé le world music et tout, j'ai fait aussi Fesman. Hein. J'ai joué au Fesman, qui était aussi un très très grand événement en Afrique, je dirais. Donc j'ai joué sur Fesman.
Et puis, quand Kumbisora est né, je dirais le premier grand scène que j'ai fait, c'était encore à Doutasek. C'était à Doutasek, j'ai commencé à Doutasek, puis après je suis sollicitée dans pas mal de festivals qui se passent dans ce pays. Donc voilà. Et ta première grande scène internationale? C'était à Marseille. C'était à Marseille au beaucoup de festivals au mois de novembre. C'était beaucoup de festivals à la Cité de la Musique où j'ai eu à échanger avec de très très grands musiciens que je salue au passage, les Gilles, Sylvie, les Dames de la Joliette, je dirais, par le biais de notre frère Djibril Diamé qui est le producteur de cet événement. Donc voilà. D'où est venu le nom de la reine des grandes scènes, c'est ça? Bon, la reine des grandes scènes, je dirais, c'est les gens, surtout les animateurs d'événements qui me l'ont approprié. Parce que, bon, si tu vois un peu mes lives et tout, c'est quand même un peu différent, peut-être, je dirais, de ce qui se passe, par modestie, de ce qui se passe ici. Parce que moi, tu sais, moi, je suis une combattante. Oui. Moi, je suis une battante, je suis de la Casamance, donc Alioune Sitoé Diatta est notre référence. Donc voilà. Donc si tu me vois sur scène, moi des fois, je regarde mes lives et je me dis... Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Non, j'abuse. Est-ce que c'est moi? Tu vois? Et puis des fois aussi, des gens me demandent, mais Kumbis, qu'est-ce que tu prends, etc. Je dis non, mais rien, je suis zen. Hein. C'est juste que j'ai tellement l'amour de ce que je fais que quand je suis sur scène, vous ne voyez plus Kumba Sissoko, mais c'est Kumbisora. Donc voilà, l'énergie que je donne sur scène, la manière dont je bouge sur scène et tout, c'est ce qui fait qu'on m'a approprié le nom de la reine des grandes scènes. Et ça me va bien. Et ça te va bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça te va bien. En tout cas, nous, ça nous va super bien. La reine des grandes scènes, Kumbisora. En tout cas, chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes dans notre rubrique biographie parcours. J'espère que de par cette rubrique, tes fans sauront maintenant un peu plus qui est Kumbisora, d'où vient ce nom, d'où est venu cet amour pour la musique, d'où cette rubrique. Et nous allons directement attaquer une autre rubrique. D'accord. A tout de suite, chers amis téléspectateurs. Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans notre rubrique Style Time, choix du style, et dans votre émission Look de Star. Comme on vous le dit à chaque fois, cette rubrique nous permet de connaître le choix du style vestimentaire, mais aussi musical de l'artiste, de notre invité, le pourquoi des choses, le pourquoi de ton style musical bien sûr, et comme vestimentaire. Mais avant cela, tu vas nous offrir un autre a cappella? Bon, ok, je vais faire Doroir. Ok, Doroir, qu'on peut retrouver aussi dans l'album Bandirabe. Hein? Ok, Doroir alors. Doroir. Gudi do ma hati, tanga do ma tai Doroir, Doroir. Abadan daiman, Doroir, Doroir. Gudi do no hati, tanga do no tai Doroir. Doroir, yon we good lole, beri kakame, dina fecheman ba amchi ndam. Yon we tanglole, beri kakamo, dina fecheman ba amchi ndam. Gudi do ma khati. Tanga do ma tai Doroir, Doroir. Abadan daiman, Doroir, Doroir. Yon we good lole, beri khachame, dina fecheman ba amchi ndam. Yon we tanglole,
bëri xaxaamoo dinaa fexe man ba am ci ndam takk naa dal yee talatuma solu beeg sumi yaay ma yónni yàkkamti ma nelawatuma yandoor tëddatuma ba naaj tàppe waratuma tax samay soppe L'effort fait l'effort, seul le travail paye. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je fais ce que je peux pour m'ôter du mal, du mal, du mal. J'entends pur en moi le gouffre obscur des mots flottant, j'entends pur en moi le gouffre obscur des mots de roi. Goody goody, tango tango. Dorwa, dorwa. Ligay, 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 dorwa, dorwa. Dor jàpp ci gore, amu toog di xaar. Dorwa, dorwa. Fashion Africa. Yes, sire. Look the star. Dorwa, dorwa. Bravo à toi. Merci. En tout cas, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on sera bien servi ce soir. Exact. Et vous dire qu'on est toujours dans notre rubrique Style Time, choix du style. Alors, la chanson là, elle parlait de quoi? Dorwa, dorwa, maanaam liggéey, travailler. Il faut travailler, comme disait le président Wade, beaucoup travailler, toujours et encore travailler. Moi, je crois au travail, je crois au boulot et que je sais que rien n'est possible sans le travail. Donc voilà, j'ai tenu dans l'album Bandirabe aussi qui parle de famille. Parce que quand tu parles de famille, je pense qu'il faut inciter les jeunes frères et sœurs à bosser. Parce qu'il n'y a pas de secret. Seul le travail paye, comme on dit. Ouais, tu as raison. Seul le travail paye. Là, nous allons virer à autre chose. Mais avant de parler de ton choix de style musical et vestimentaire, on va plutôt parler de toi, de ton humanité ou de ta personne. On dit ou tu dis être sociable. Tu l'es vraiment? Bon, j'essaye. J'essaie. J'essaye parce que les aléas de la vie font que chacun a ses propres bobos, je dirais. Chacun a ses propres problèmes à gérer. Mais quand même, j'essaye d'être sociale. J'essaye de partager. J'essaye et j'invite aussi tout le monde à faire pareil. Donc voilà. À chaque fois, il y a des causes qui me touchent, comme les enfants de la rue, comme l'exclusion, etc. Et de par ma voix, j'essaye de toucher d'autres qui pourront apporter leur pierre à l'édifice, je dirais. Donc, oui, vu que puisque tu en parles, j'allais le noter tout à l'heure, mais puisque tu en parles pour ton combat, apparemment tu es dévouée dans ça, tu te bats contre la violence faite aux femmes, pour les enfants. Et d'ailleurs, on te voit dans plusieurs associations ou ONG, si on peut l'appeler ainsi, défendre la cause des enfants. Oui, je pense que c'est un combat de tout le monde. Hein, les enfants de la rue, la maltraitance faite aux femmes et aux enfants, je pense que c'est un combat de tous, de tout le monde. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaye de par ma voix
de sensibiliser, de toucher surtout des gens qui peuvent faire quelque chose. Oui. Donc voilà, j'ai eu à travailler un peu avec l'Empire des enfants sur un projet avec un label français qui s'appelle Blues Up. Et Blues Up, on a eu à enregistrer des titres. Le titre s'appelait Light in Sénégal, qui veut dire lumière au Sénégal. Un projet qui a été porté par Pierre Sibyl, que je salue au passage, avec qui on a travaillé avec l'Empire des enfants, Maman Antembo, une mère qui nous touche toutes, de par son combat, de par sa personne. Donc on a eu à travailler dans ça et on a fait des concerts au Just For You, à Saint-Louis, etc. On a essayé de vendre le projet sur Deezer, sur d'autres plateformes internationales. Et tous les fonds qu'on avait tirés de ce projet ont été versés à l'Empire des enfants pour aider Mère Anta dans son combat. Donc, voilà. D'où est venu cet esprit de sociabilité. Donc, vous l'avez vu, elle est très sociable, elle est très sociale et aussi humble quand même. Est-ce facile pour un artiste? Tu peux l'être en toi, tu peux être humble, mais de par tes fans, de par les scènes que tu peux faire, tu peux t'attitrer ce titre-là, dire que tu es humble aussi? Bon, humble, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut, parce que comme dit Wolof Ndiaye, donc je pense pour ceux qui ne comprennent pas. Donc du coup, je crois que on est toutes pareilles, on est tous pareils, donc il n'y a pas quelqu'un qui a plus de suprématie que l'autre et tout. On est nés tous égaux, donc voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut. Et nous allons attaquer aussi le but de cette rubrique, le style vestimentaire comme musical. Nous avons quand même touché au style musical. Nous allons parler de ton style vestimentaire et ton look carrément. Quand tu étais Sista Kumbis et quand tu es devenue Kumbisora, il y a quand même une grosse différence. Je dirais pas, hein. Je dirais niveau pas, style. Il n'y a pas niveau style parce que quand même dans le hip-hop, hein, comme disaient mes sœurs du hip-hop, les Sister Dia et autres, ils me disaient, bon, la manière dont tu t'habilles, c'est pas du hip-hop. Parce que je me rappelle, quand tout le monde mettait des baggy, tout ça, des jeans avec des trainings de ouf là. Moi, j'étais en mode mini-jupe, j'étais en mode talon dans le hip-hop. Donc, je dirais que je suis restée quand même cette Kumbisora féminine parce qu'on n'a que ça. Moi, je suis... j'adore me démarquer surtout de par mon style et dans le hip-hop aussi c'était pareil, donc je dirais qu'il n'y a rien qui a changé. Et par rapport à la tête, à la coiffure peut-être, oui, il y a eu un changement, mais j'ai toujours eu les rastas, donc voilà, peut-être avec le style un peu dégradé, avec les perles dessus et tout ça, oui, ça a changé. Et d'où est venue cette idée-là de raser les côtés pour bon, faire ce j'ai quand même eu envie de ressembler un peu au Maasai et tout ça, parce que quand même, je suis née moche, je suis d'accord, donc voilà. Toute belle, et aussi, j'avais envie d'exprimer mieux mon africanité, j'avais aussi envie de faire quelque chose d'un peu différent, je dirais un peu. Donc du coup, j'ai pensé à ça. C'était surtout pour le concept de mon album, parce qu'avec mon staff, on a vu que ouais, c'était toujours le Kumbis, le Sister Kumbis et tout. Il fallait apporter quelque chose d'un peu différent pour se démarquer, etc. Et ils ont eux-mêmes, Tchernosa, je dirais, il m'a dit, bon, moi je vois le style qu'il faut, il faut se raser, il faut faire ça, il faut faire ça. Au début, j'étais un peu réticente, j'ai dit non, non, c'est impossible, je suis l'aînée de ma famille, mes sœurs me regardent, il y a des choses, je ne peux pas le faire. Et puis bon, quand j'ai compris que bon, maintenant, c'est plus Kumba Sissoko de la maison, mais là, c'est Kumbisora, l'artiste et tout, j'ai dit ok, j'ai cédé et voilà, c'est ce qui a fait. En grosso modo, c'était pas ton idée non, carrément. Au début, tu as été influencée et tu t'es rendu compte que ça t'allait. Voilà, c'était pas réellement mon idée. Franchement, c'était pas mon idée du tout. Le style, la coiffure, c'était pas mon idée du tout. C'était plus l'idée de Tchernosa. Et bon, je le remercie et j'en suis ravie. Exactement, exactement. Super alors. Et pour le style musical, on en a parlé quand même. Tu as eu l'influence de ton père et à l'école oui, à l'école de musique, mais surtout de mon père, qui fait que je suis plus dans l'afro-mandingue parce que mon père, il écoutait
carrément des chansons de la famille, je dirais, trop traditionnelles. Il basculait dans ça, un peu dans le blues, le jazzy. Et donc, je chantonnais ça étant petite et tout. C'est ce qui aussi a fait que j'ai pas eu trop de problèmes à virer sur ce style musical afro-mandingue, blues et jazzy. Voilà. Donc, tu te catégorises dans ce style-là. Oui, carrément. Blues, afro-jazz. Afro-mandingue et jazzy, oui. Voilà. Ok, et tu te retrouves bien là-dessus? Oui, carrément. Et pour ça, c'était carrément ton idée? Oui, ça, c'était moi, c'était l'influence que j'ai eue et tout ça. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes. Quand j'ai su comment chanter un peu, m'intégrer dans ça. Donc, ça n'a pas été difficile du tout. Voilà. Et pour tes chansons, pour tes morceaux, tu les écris toi-même? Oui, j'écris quand même. J'écris parce qu'au début, comme je t'ai dit, dans le hip-hop, il y a mes frères qui me coachaient et tout. Et comme on dit, le hip-hop, c'est une bonne base pour se forger en écriture. Parce que quand même, tu sais que tous les rappeurs que tu vois, ils écrivent eux-mêmes leurs textes. Donc, c'est un truc qui m'a quand même plu dans le hip-hop et ce qui a fait que j'ai pas de problème pour écrire mes textes. Dans l'album Bandirabe, à part la reprise de Massane Cissé, toutes les chansons qui ont été chantées, tous les 7 titres de l'album ont été écrits par moi-même. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Et là aussi, on a remarqué que tu fais beaucoup de covers ces temps-ci. Oui, je fais pas mal de covers parce que quand même, des fois, j'ai envie de revisiter les morceaux qui m'ont bercé, genre Miniamba, qui est un patrimoine de la musique mandingue que tout le monde joue de partout, une chanson qui bascule entre la Guinée, le Mali et le Sénégal. Donc moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de porter la relève de l'afro-mandingue au Sénégal. Il y a eu Mao Kouyaté et tous qui étaient là, grand-père Sunjulu Sissoko, etc. Ma grand-mère Natoma Sissoko. Donc voilà, tous, elles chantaient ça et j'ai vu que dans la scène musicale sénégalaise, il n'y a pas tellement d'artistes qui se retournent un peu en arrière pour garder ces patrimoines. Donc j'ai eu envie de revisiter Jean Miniamba, Massane Cissé, qui est aussi dans l'album Bandirabe, là, une chanson que j'ai dédiée à mon père, parce qu'il aimait bien cette chanson traditionnelle. Donc c'est des chansons que j'ai revisitées pour que ces chansons ne meurent pas, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, quand je le chante sur scène, je vois que les gens y participent et moi, ça me fait plaisir. Et ce sont des morceaux aussi qui ont été repris par pas mal d'artistes. Pas mal d'artistes, voilà, mais surtout des grandes divas, etc. Mais pour la nouvelle génération, il n'y en a pas beaucoup qui reprennent Massane. Ici, c'est Miniamba, alors que c'est des chansons, c'est des patrimoines, ils ne doivent pas mourir. Voilà. Mais on a aussi vu que tu as revisité, comme tu le dis, ou tu as repris une chanson de Youssou N'Dour quand même, dans une de tes scènes récentes. Nima Doundé. Bon, de toute façon, tu sais que Youssou N'Dour reste notre idole. Notre idole. Youssou N'Dour, si aujourd'hui la musique sénégalaise dépasse les frontières, etc., c'est en grande partie à cause de Youssou N'Dour. Donc, je pense que Youssou N'Dour, on doit leur rendre hommage de par nos chansons et tout. Donc, quand j'ai pensé avec mon entourage et tout ça, le staff, les morceaux à revoir, à revisiter. Moi, j'ai pensé directement à Nima Doundé de Youssou N'Dour parce que, comme j'ai dit, c'est une chanson qui nous a bercé, une chanson qu'on chante tous et que sur scène, quand je le chante, je vois que tout le monde est surpris et tout le monde est heureux en même temps. Donc, Youssou N'Dour, c'est notre papa spirituel, c'est notre idole, voilà. Super. Je pense que vous êtes mieux fixé par rapport à son style vestimentaire et aussi musical. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer notre toute dernière rubrique qui est Relooking. À tout de suite. Nous sommes dans notre rubrique Relooking, ma rubrique préférée parce que notre chère invitée, Koumbi-Soura, va défiler pour nous. Elle a apporté 4 tenues, chers amis téléspectateurs, mais qu'elle a déjà arborées sur scène comme on le fait à chaque fois et que nous décortiquerons ensemble. J'espère que tu es prêt à défiler. Avec plaisir. Tu vas te transformer en mannequin. Cool. Nous allons passer directement aux tenues. Tu vas mettre laquelle en première? Je pense que je mettrai la robe rouge. Une robe qui m'a beaucoup marquée quand même parce que c'est la robe que j'avais mis à la sortie. On dira ça un peu plus tard, un petit peu de suspense. Et sur ce, tu vas te changer. On te dit à tout de suite.
Chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Look de Star et dans votre rubrique Relooking. Koumbi Sora, la très belle, dans sa première tenue, elle est toute en rouge, très très belle. En tout cas, ça te va à ravir. Elle est très belle la tenue. Un peu transformée quand même, ouais. Ok, c'est Elle est l'émission. très belle. Bon, ouais. Plutôt, tu l'as arborée où? Tu l'as mise en quelle occasion cette Bon, tenue? cette tenue, je l'avais mis à la sortie de mon album, de mon premier album. Donc voilà, c'est une tenue qui m'a beaucoup marquée. Voilà, qui me rappelle de très 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 beaux souvenirs. Donc voilà, je l'avais mis à la sortie de l'album Bandirabe en conférence de presse et tout ça. Ok, en tout cas, elle te va à ravir. Merci. Et c'est de quel styliste? Bon, je l'avais acheté chez, comment il s'appelle encore? Sister of Africa. Ok, c'est ça. Donc, j'avais pas trop de temps avec mon tailleur pour me faire une tenue appropriée surtout et tout, parce que le temps ne nous le permettait pas. Donc, du coup, j'ai contacté Sisters of Africa et je suis passée les voir et j'ai acheté cette tenue là-bas. Donc, je suis d'accord que les stylistes ont quand même une grande partie dans votre carrière parce qu'elles vous habillent quand même, ils plutôt. Bah, oui, habillent. bien sûr. La musique rime avec la mode. Exactement. Donc, ils vont de pair et donc, voilà, je pense qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble parce qu'il faut qu'on s'habille pour aller sur scène et donc, eux aussi, voilà. Et tu as fait ce choix toi-même ou c'est eux qui te l'ont proposé? Non, j'ai fait le choix parce que j'avais un problème de timing, comme je t'ai dit et tout. J'ai regardé pas mal de boutiques, etc. Et j'ai trop aimé cette collection qu'ils avaient sortie et tout. Et bon, je me suis dit, je vais passer les voir et on a discuté. Je dis, bon, je sors mon album, mais là, je ne sais pas carrément quelle tenue, etc. Ils m'ont montré la collection et j'ai flashé sur cette robe et je l'ai pris, voilà. En tout cas, elle te va vraiment, Merci vraiment à beaucoup. ravir. Merci. Et ferais-tu partie des artistes, entre guillemets, qui s'intéressent de plus en plus à la mode ou pas? Bon, moi, j'adore la mode parce que quand même, moi, depuis toute petite, c'est mon père lui-même qui me faisait mes tenues, mon père lui-même. Donc, je me suis toujours bien habillée, je dirais, hein, je me flatte un peu, donc voilà, c'est mon père qui m'habillait. C'était un couturier? Oui, il avait une machine et tout ça, il faisait des tenues à ses temps libres, etc. Donc, tout le temps, étant petite et tout, toutes les robes que j'ai portées à l'âge de 6, 7, 8, 10 ans et tout, c'est mon père qui les a fait. Même sur ma carrière, il y a des robes que lui-même a fait. Donc voilà, moi j'adore la mode et d'ailleurs j'ai lancé une boutique qui s'appelle Farafina Brand. Ah oui? Oui, Farafina Brand où je fais surtout plus les coussins. Je fais des coussins à wax pour la déco et tout ça. Je suis plus dans ça. Et bon, je me fais plaisir. Ça reste quand même la mode. Ouais, je me fais plaisir et voilà. Mes tenues aussi sont cousues par mon tailleur, etc. Et ces coussins que tu fais, cette partie de la décoration que tu fais, tu accessoirises toi-même, tu confectionnes toi-même ou tu as un couturier? Non, moi je ne sais pas coudre par contre, mais j'ai un tailleur à la maison, j'ai une petite atelier à la maison et c'est lui-même, j'ai des idées et tout, je coupe et lui il réalise. Voilà. D'accord. Et d'où est venu cet amour? Parce que ton père Moi, mon était père, couturier. il faisait ça, donc voilà, je dirais que je continue juste l'héritage. Voilà, j'adore la mode, je suis ce qui se passe ailleurs, parce que comme je t'ai dit, la musique et la mode vont de pair. Super, elle a parfaitement raison. Ils vont de pair. C'est pour ça que nous avons essayé de faire ce petit mélange. J'espère que vous êtes contents, chers amis téléspectateurs. En tout cas, la robe te va à ravir. Merci. Tu es toute belle, mais tu vas quand même devoir te changer à nouveau. Ah ouais. Et cette fois-ci, tu vas mettre quelle tenue? Bon, je pense que je mettrai cette tenue, vu qu'on parle de mode. C'est la tenue que j'avais mis. On reparlera de ça, chers amis téléspectateurs. Apparemment, elle est impatiente. Elle a envie de parler de ce styliste, mais tu vas devoir attendre. Donc, tu vas prendre la robe là et aller te changer à nouveau. Ok. À tout de suite. Souci. Toujours dans votre émission Look de Star. Et oui, avec notre chère star tout en rouge. Apparemment, tu aimes bien la couleur rouge. J'adore le rouge parce que bon, c'est ça flashy sort mieux, oui, et carrément. ça sort. Donc voilà, j'adore le rouge.
Eh oui, dans votre rubrique relooking, là, elle s'est relookée. On la roule. C'est pas nous qui la relookons, c'est notre artiste, notre invité qui se relook de par ses propres tenues. Les tenues qu'elle a déjà arborées sur scène, des festivals, concerts, etc. Donc là, c'était en quelle occasion? Bon, cette tenue, je l'avais mis à l'occasion de la FIMA. De la FIMA à Dakar pour une première fois. Donc, c'était un très, très grand rendez-vous. Et que j'ai voulu aussi rester dans le thème parce qu'on parlait du désert et tout ça, des musiques du désert. Donc, j'ai voulu jouer avec ça parce que déjà, le tissu Pulagou et tout, qui reste aussi, je dirais bien, le symbole de mon album Bandirabe. Bandirabe qui veut dire la famille. J'ai quand même, j'ai fait beaucoup de sorties avec cette tenue que j'adore aussi, qui est Peul. Donc j'avais envie de rester dans ça et voilà. Donc en tout cas, je l'avais mis au FIMA. Ça va super bien aussi, vraiment. Merci. Et c'est de quel styliste? Bon, ça c'est mes créations, je dirais. Ah, super. Mes créations, voilà. Son jeu, là. Mes créations, parce que bon, je m'étais dit, bon, FIMA quand même c'est grandiose et tout. Je veux m'habiller en mode dîner de gala, certes, mais avec une touche un peu africaine. Et donc j'ai pensé à cette tenue. Et donc, j'ai demandé au tailleur de me le mettre dessus, quoi, voilà. Donc, c'est ta propre création? Oui, je dirais, oui. Ah, ça, donc tu as un petit quelque chose, bon, on essaie, on va se répéter, hein. La musique rime avec la mode, donc il faut créer. Donc, ça peut nous permettre de sortir un peu dans le déguisement et de s'habiller, quoi, voilà. Et cette fois-ci, tu as changé de coiffure? Pourtant, non, c'est les mêmes cheveux. J'ai juste, le temps que je mettais l'autre robe, ça s'est décoiffé, j'ai remis comme ça, voilà. Ok. Et pourquoi les perles? Pourquoi les perles? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on a parlé de l'album Bandirabe. Donc, les perles, si tu vois bien, c'est les Pulagou qui mettent ça et tout. C'est un style de coiffure où ils ont des perles, les deux perles par là, appelées Yolélé et tout ça. À la sortie de l'album, j'avais ça, j'avais les perles ici et tout. Là, comme il fait chaud, je les ai enlevées, mais bon, elles sont restées là. Ces deux perles qui descendent par là, les deux autres par là. Je veux juste rester dans le contexte de l'album Bandirabe avec son style. En tout cas, tu es à fond dedans. Merci. Mais quand même, tu n'es pas très accessoire. Pourtant, si, mais bon, ces temps-ci, comme il fait chaud et tout, j'évite, parce qu'il fait un peu chaud. Mais oui, j'adore les bijoux en perles, etc. Les colliers, voilà. Les colliers, oui, j'en mets beaucoup même sur scène et tout. Mais là, avec la chaleur et tout ça, c'est pas très, très commode, je dirais. Okay, si tu as parfaitement raison. Est-ce que tu fais partie des artistes qui ont quand même dans le staff des conseillers en mode, c'est-à-dire des stylistes, c'est ceux qui leur conseillent ou qui leur disent tu dois mettre cela ou ne pas mettre cela ou qui te dirigent vers un autre styliste? Bon, non, j'ai eu quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, à aller vers des stylistes pour des achats, etc. Mais depuis que j'ai eu mon tailleur à la maison et tout ça, comme je suis de très près la mode, je sais ce qui est à la mode et j'essaie de m'adapter moi-même dans ça. Et dans toutes mes sorties, je dirais, c'est presque, je m'habille par moi-même. Donc voilà, et je vois que les gens, ils apprécient. Des fois même, ils me demandent qui t'a fait la tenue, etc. Et puis, il y a même des artistes qui me sollicitent pour des tenues aussi. Donc, je me dis que je suis dans la bonne voie. Ah, voilà. Super. Donc, tu vas bientôt embrasser ce milieu-là. Bon, qui sait, et tu as de belles chaussures quand même. Et merci. Bon, ça, c'est des chaussures que j'ai achetées à Genève parce que quand même, j'y étais de passage dernièrement et tout. J'en ai profité pour me faire un petit shopping, je dirais. Une histoire de toucher à partout. Voilà. Oui, c'est vrai, tu étais à une tournée européenne. Oui, j'étais à Genève et tout. J'ai fait des scènes à Genève et à Lausanne aussi. Et j'y étais plus pour une tournée et des vacances aussi. Donc, une histoire de profiter parce que c'était le Ramadan. C'est un peu off à Dakar. Donc, donc tu as fui le Ramadan. Non, je n'ai pas fui. Je jeûnais, les amis. Hein. Depuis là-bas. Entre nous, je jeûnais. Donc, voilà. Donc, j'en ai profité pour aller me reposer, quoi, je dirais bien, et faire des scènes aussi. J'ai fait des scènes très, très importantes pour ma carrière. J'ai rencontré surtout des artistes, franchement, très touchants, très, très talentueux aussi. Donc, ça a été un échange vraiment, comment je dirais, un échange culturel intéressant et important aussi, voilà. Super alors. Et sur ce, tu vas remettre une autre tenue. Avec plaisir. Laquelle? Je suis prête.
Bon, cette fois-ci, peut-être je mettrai Le bogolan? le bogolan, la tenue du bogolan. Le bogolan qui est aussi une symbole de l'Afrique, je Bien dirais. sûr, bien sûr. Donc oui, je Oui, mettrai tu vas ça. mettre ça. Ouais. Ok, à tout de suite alors. Misal minimon bandirabe Misal minimon silabe Troisième tenue de la belle, la reine des grandes scènes, Koumi Sora. Elle est toute belle là, en bogolan, robe, avec ses bottines. Elle est toute belle, elle est radieuse. En Merci. bogolan cette fois-ci. Oui, cette fois-ci en bogolan, j'ai voulu retourner un peu au Mali. Parce que quand même, comme je dis, moi je suis l'Afrique. Et Ouais. bon, j'ai envie d'être partout en même temps, au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Burkina. Donc voilà. C'est pour cela que je me suis mise en bogolan. Et cette tenue-là est de qui? Bon, ça quand même, c'est une tenue qui représente beaucoup pour moi parce qu'elle a été faite par un ami, un camarade de classe, quelqu'un qui m'est très très cher, qui s'appelle Baye Chersek. Donc, quand on était en formation à Doutasek et tout, en même temps, lui aussi, il a un petit atelier chez lui. Et tout, j'ai dit, Baye, j'ai envie de me faire une veste en bogolan. Il m'a dit, ah oui. Et je suis venue avec le tissu et il m'a mis ça. Comme ça, et tout, sans prendre de modèle, sans prendre de mesure ni rien. Juste un manteau. Juste comme ça, il est venu avec le tissu, il m'a ramené ça. Donc c'est quelque chose qui m'est cher. Tu as trouvé le tissu dans le Ouais, marché? je l'ai trouvé au marché Kermel, quand même. Un peu cher, mais oui. Donc voilà. Et pourquoi ce choix du bogolan? Bon, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le bogolan fait partie des symboles de l'Afrique. Donc voilà. Ça vient d'ici et ça fait partie carrément des tissus qu'on doit mettre aussi encore en valeur et tout. Donc voilà, j'ai voulu aussi en avoir une tenue au moins et voilà, il m'a fait la veste. Et cet ensemble, tu l'as arboré à quelle occasion? Bon, encore une fois, une très belle occasion, quelque chose aussi qui a marqué ma carrière parce que c'était à la première édition de mon festival. J'ai un festival qui s'appelle Couleur Musique Festival et j'ai fait la première édition à la Maison de la Culture d'Outasek où j'ai accueilli pas mal d'artistes de partout. Cette année, l'année passée, j'ai eu l'Espagne comme invité d'honneur avec des artistes vraiment talentueux, caracolés, qui venaient d'Espagne et tout. J'ai eu le Mali, j'ai eu le Gabon aussi et la Guinée et la France aussi, deux artistes français. Donc voilà, cette année, on se prépare encore pour la deuxième édition de Couleur Musique Festival en décembre. Donc cette tenue me rappelle carrément Couleur Musique Festival. La première entreprise, je dis que la première chose que j'ai entrepris dans le milieu de la musique moi-même en tant que chanteuse. Ah, là, tu nous l'apprends quand même. C'est une très, très belle initiative. Vraiment à encourager. Nous espérons que ça ira de l'avant. Inch'Allah, j'espère bien. Inch'Allah, on espère bien. Et par rapport à la robe, c'était un choix vite fait comme ça? Bon, juste comme ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je m'inspire de tout. Donc voilà, j'ai eu la veste, j'avais envie de le mettre, mais avec quoi? Bon, j'ai dit, bon, attends. J'ai cherché dans mes tenues et j'ai sorti cette robe, je l'ai mis et tout le monde me disait, ah, c'est joli, c'est joli. Je suis partie avec comme ça. Très moderne en tout cas, très moderne, très Voilà, moi dans mes habillements quand même j'ai envie de rester, de basculer dans les deux styles, genre tout en restant en Afrique mais quand même s'ouvrir au monde quoi. Voilà. Et je vais quand même remettre cette question-là, bon, pas par rapport à toi, à tous les invités qui sont passés par là. T'est-il déjà arrivé d'avoir une scène et que tu n'avais vraiment, mais vraiment rien à te mettre sur le dos? Moi, j'ai toujours ce problème-là, toujours. Malgré que j'ai quand même beaucoup d'habits et tout, mais j'ai toujours ce problème. À chaque fois que j'ai une scène, ça devient un calvaire pour moi. Je sors tout ce que j'ai et tout. Je suis là, non, je ne vais pas mettre ça parce que je l'avais mis avant. Non, 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 c'est compliqué. Donc, il m'arrive, ouais. Il m'arrive d'avoir des problèmes. Et d'habitude, tu fais comment? Bon, des fois, je dis, bon, c'est décidé, je vais aller m'acheter une tenue. Et mon entourage, il me dit, mais t'es folle ou quoi? T'as vu tout ce que t'as? Je dis, mais non, ça, je l'avais mis l'année passée. Ça, je l'avais mis à telle occasion, je ne peux pas le remettre, etc. Donc, j'ai tout le temps ce problème. Ça, c'est un problème chez les filles, je crois. C'est un problème chez toutes les filles, je crois. C'est mon problème. Et franchement, j'ai envie de me débarrasser de ça. À chaque événement, j'achète une nouvelle tenue. Parce qu'à chaque fois, je n'ai pas
envie de mettre ce que j'avais mis sur l'autre scène. Donc, chers stylistes, préparez-vous. Elle va venir ravager vos boutiques. Elle va vraiment acheter toutes vos tenues. Mais là, je me suis fait plaisir quand même. Je suis rentrée avec 4 valises. Donc, voilà. Je pense que j'ai ce qu'il me faut. On va passer la voir. On ira la voir plus tard. Je crois que j'ai ce qu'il me faut. Ce qu'il te faut pour un bon moment. On verra. Ah, super bien. Et dis-nous une autre question que j'adore aussi. Kumbisora, non, je ne vais pas te regarder, je regardais plutôt par là. Kumbisora a-t-elle un cœur à prendre? Tu es en couple ou pas? Bon, c'est... Déballe, tu vas déballer. Hein. La question, elle est un peu... Bon, mais bon, je suis pas j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Hein, en couple, on va dire. Je suis en couple, ouais. Je suis dans une relation sérieuse, je dirais, depuis 3 ans maintenant. Et je le fais un petit coucou. Donc, voilà. Donc, je suis en couple. En voilà, couple, pas encore mariée. Pas encore mariée, mais je suis en couple. Et tu attends quoi? C'est une relation très, très sérieuse. Bon, le moment venu, on ne se presse pas. On a appris à se connaître, on a dépassé beaucoup de caps ensemble et bon, la question revient tout le temps. Alors, t'attends quoi pour te marier? Et est-ce le tonton là qu'on a l'habitude de voir derrière toi là quand tu fais des selfies? Il y a quelqu'un que vous voyez souvent en statut. Oui, c'est lui. Bon, voilà, je suis avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui m'encourage vraiment à aller de l'avant, quelqu'un qui est tout le temps là, que je fais chier de temps en temps, voilà. Mais il est tout le temps là, il me supporte et il me soutient beaucoup. Donc voilà. Désolée les âmes, elle est déjà prise. Hein. Vraiment désolée. Désolée, sorry. Donc ça reste quand même un de tes projets un jour, tu penses, en tant que femme? Bah ouais, comme toute femme qui se respecte et comme toute femme africaine. Donc voilà, ça fait partie des projets à venir. Voilà. Ah, super, super. Voilà. Et nous allons te préparer, concocter une autre question le temps que tu vas te changer, mettre la dernière tenue. D'accord, je mettrai la dernière. C'est là, peut-être? Ça, ouais. Ah, super. Alors, à tout de suite. On revient au Sénégal. Nous sommes à la 4e et dernière tenue de la reine des grandes scènes, Kumbisora. Là, elle est en mode sénégalaise, africaine. Oui, carrément. Sénégalaise, hein, je dirais, africaine. Ouais, africaine, oui, sénégalaise, un peu partout maintenant. C'est une tenue qui est très tendance actuellement. Mais qui est née au Sénégal. Bien sûr, voilà. c'est un grand boubou sous forme de 3/4. Exactement. Avec de la broderie un peu. Oui, carrément. Pour affiner et raffiner aussi. Oui. En même temps. Très joli, c'est de la teinture, c'est de la teinture, n'est-ce pas? Oui, c'est de la teinture. C'est de la teinture. Oui, c'est de la teinture. La tenue te va très très bien. Merci beaucoup. Et c'est de qui cette fois-ci? Bon, cette fois-ci, c'est une sœur à moi qui m'a fait cette tenue, Mme Gansiri. Donc voilà, elle habite à Wakam. Elle m'a fait cette tenue parce qu'elle m'a dit, Kumbis, quand est-ce que je vais t'habiller? Quand est-ce que je dis, bon, là, je dois aller en France et tout. Et fait en sorte de me faire une tenue et bon, elle m'a fait ça, Gansiri. Voilà, c'est une belle tenue. Donc, c'était pas ton choix du tout? Non, ça non, oui. C'est elle qui me l'a faite et tout, avec à cœur ouvert. Et donc, voilà. Et ça m'a plu et ça a plu beaucoup de gens aussi. Voilà. En tout cas, ça te va vraiment bien. Merci beaucoup. Très, très sénégalaise, très africaine. Ça te va super bien. Merci ça répond à ton style, en tout cas. Ouais, merci. Et dis-nous tes projets à venir. Qu'est-ce que tu comptes entreprendre ou faire dans l'avenir? Bon, je reste un peu sur cette tenue. C'est une tenue aussi qui m'a marquée, que j'avais mis à Marseille pour la première fois en tournée internationale. Donc voilà, c'est une tenue que j'avais mis. Donc c'est une tenue qui m'a aussi marquée. Donc voilà. Bon, pour les projets, je dirais que là, je prépare mon projet immédiat. C'est la réalisation de la 2e édition de mon festival Couleur Musique. Et j'en profite pour lancer un appel à tous les promoteurs, à tous les sponsors aussi, à venir répondre massivement à l'appel parce que quand même, c'est un festival qui commence à prendre de l'ampleur. Et puis, c'est un festival où il y a le monde qui se rencontre parce que qui dit couleur musique dit des nationalités différentes. Donc voilà, j'insiste là-dessus et aussi j'invite tout le monde pour la 2e édition. Voilà. D'accord, qui va se passer quand? 6 et 7 décembre, Inch'Allah, cette année. Ok, pour la 2e édition. Voilà. Donc, ce sont les projets futurs. Ouais, voilà. Un album à venir?
Un album à venir, je ne dirais pas, mais des choses se préparent en collaboration avec des artistes de Genève, de Suisse. Donc, il y a des choses qui sont en vue et on reviendra en parler ici peut-être. Et des vidéos? Voilà, des vidéos, oui, Doroir. Je suis en train de tourner Doroir aussi parce que c'est une chanson que beaucoup de gens qui me suivent aiment bien. À chaque fois que je poste une vidéo de Doroir, tout le monde s'identifie à cette chanson. Donc, je pense que je vais en faire un hymne à la jeunesse. Et voilà, je suis en train de réaliser la vidéo de la chanson Doroir. Voilà. Super. Donc, c'est tout pour notre émission. Bon, nous te remercions quand même. Et si tu as autre chose à rajouter, merci. Bon, je tiens juste à remercier mes musiciens qui sont tout le temps là à me soutenir. Hein. Habib, Omar, surtout le grand bassiste qui est là depuis le début. Mention spéciale à Thierno Sarr et Nabi aussi, hein, le batteur. Eux, ils sont là depuis le début et tout. Thierno Sarr, c'est l'arrangeur en même temps, le manager, le coach, le conseiller, le tout. Donc, mention spéciale à lui. Il est là, je le fatigue certes, mais il est tout le temps là, malgré les bobos, malgré tout. Merci aussi à Adolphe Colli, mon professeur de chant, mon conseiller aussi et tout. Donc, merci à tout le monde, merci à tous qui me suivent, merci à mon chéri Coco aussi, hein, je ne l'oublie pas. Merci à la famille, merci à tout le monde. Voilà. En tout cas, nous te remercions vraiment d'être venu, d'avoir répondu à notre émission, vraiment. Nous te remercions. Ce fut un très, très grand plaisir, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous avez merci adoré. À Fashion Africa aussi. Merci à toi, l'assistant. Non, tu nous dois un acapella. Hein. Tu nous dois un acapella, bon, oui. Vu qu'on est habillé en mode traditionnel, on va faire Gorée alors. Hein, ok. Pour terminer l'émission Gorée. On rend hommage à nos ancêtres. Gorée aussi que vous pouvez trouver dans l'album Bandirabe. Super. Laila, go bena tumana, famala, go bena tumana, ye Laila, go bena tumana, jama falo, go bena tumana. Laila, go bena tumana, famala, go bena tumana. Yeah, Laila, go bena tumana. Jama follow, go bena tumana. Dimba mitiwona, chinyomame. Dimba jefiwona chimamboy. Baba japumame wirwire yarlikuma yomba nasaran bajapumame yarlikutinokme Fashion Africa nyundomi Africa sunugonowe kena opunyu dole nyundomi Africa sunu japante dara dunute jum kanam Africa wuyo Africa yewlo bala muinat Africa nisan Africa jogolo bala muiwes. C'était moi-même, Dodiania et la Dof de la mode avec Koumbi Soro dans Look de Star. Chers amis téléspectateurs, à très bientôt. Bye bye. One love.